Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce lundi 5 mai. Voici les titres de cette édition. Nous vous emmènerons tout d'abord à Montaigu-Vendée où la commune de la Guyonnière abrite l'unique bar multi-associatif de la région. Un lieu qui fête ses 50 ans cette année où plusieurs générations de bénévoles se succèdent pour entretenir la flamme. Dans le cadre de son dispositif Rouge Party visant à promouvoir l'utilisation des protections hygiéniques lavables, Trivalis a imaginé l'action Jeunes et culottés. 300 serviettes hygiéniques jetables ont ainsi été distribuées à des étudiants lyonnais. Enfin, elles sont de retour dans nos assiettes. Les pommes de terre Bonnotte de Noirmoutier et la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Villy étaient à l'honneur ce week-end. Alix Lanos vous plongera dans les festivités qui ont rendu hommage à ces produits de la gastronomie vendéenne. Direction donc le lac de la Chausselière à la Guyonnière où a été créé en 1975 le Petit Bar, un lieu de rencontre et de fête où l'on passe de bons moments entre amis ou en famille. Une institution qui fête cette année ses 50 ans d'existence et qui doit sans doute sa longévité à son mode de fonctionnement. En effet, ce bar ouvert de fin avril à fin septembre a la particularité d'être géré uniquement par des bénévoles. 14 associations, membres du comité des fêtes de la commune se relaient pour faire vivre ce lieu festif. Ici donc, pas de patron, uniquement des bénévoles investis sans objectifs commerciaux. Seule l'envie de faire vivre un bon moment de convivialité prime, comme a pu le constater Louise Viaché. Chaque année, c'est la même rengaine la veille de la fête du travail. C'est la traditionnelle soirée d'ouverture du Petit Bar, un établissement ouvert au beau jour depuis 50 ans maintenant. C'est vraiment chouette parce qu'on passe de bons moments, il y a des super concerts et puis ça vaut le coup de venir et en plus il y a un lac qui est magnifique. Toutes les associations passent pour tenir le bar et s'en occuper. Nous on apprend à connaître du monde et c'est bien. C'est bien, ils font des belles fêtes. Et ici, tout est à petit prix, même en cuisine. Plein de choses variées, des Américains, des frites. On est une petite équipe de bénévoles, donc voilà, il y a certaines personnes qui gèrent plutôt la partie cuisine et puis nous la partie vente. Le bar est tenu depuis 1975 par tous les bénévoles du comité des fêtes de la Guyonnière, ce qui en fait le plus vieux bar multi-associatif de la région. Depuis la création, ça repose sur les associations de la Guyonnière. Et c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération parce qu'on a des membres dont les frères, sœurs, parents faisaient partie et étaient à l'initiative de ce bar associatif. Et voilà, de fil en aiguille, au travers des associations, tout ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Tous les bénéfices du Petit Bar sont reversés aux 14 associations du comité des fêtes de la commune. Une formule qui marche et qui offre une longévité. Alors forcément, l'association fait partie de la vie de ses bénévoles. Bon, mon histoire, elle a un peu plus de 10 ans, on va dire. Donc un peu de bénévolat pour aider comme ça l'association. Et après, on m'a dit de rentrer dans le bureau. Et j'ai fait 10 ans d'association dans le bureau du comité fête, dont 5 ans de présidence. 4 gros événements sont organisés chaque année. Rendez-vous le 5 juillet pour le Chose Day, un grand événement populaire et intergénérationnel. On poursuit ce journal sur l'Île-Dieu où la municipalité a inauguré la semaine dernière le Petit Chiron. Il s'agit du nouveau pôle culturel de l'île qui proposera à partir du 7 mai prochain de nombreux services et activités aux îlets comme aux touristes. Le pôle culturel, c'est pas forcément que la médiathèque, je tiens à le préciser. Le pôle culturel, c'est l'emblème de notre mandat. C'est vraiment un espace de lieu de vie intergénérationnel, ouvert à tous. C'est gratuit. Bien sûr, il est composé d'une médiathèque, mais pas que. Et c'est bien là tout l'intérêt. Il y a des archives municipales, il y a le service patrimoine, il y a un auditorium avec une microfolie. Bref, il y a plein de choses qui vont rassembler toutes les familles, les résidents principaux comme secondaires. L'idée, c'est vraiment de faire des activités ensemble, découvrir notre histoire ensemble. On parle désormais de précarité étudiante, un phénomène qui n'épargne pas la Vendée. La grande majorité de ces étudiants vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour lutter contre cette précarité, l'épicerie solidaire Mayonnaise accompagne les étudiants en proposant des distributions de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Dans le cadre du dispositif Rouge Party lancé par Trivalis il y a quelques semaines, ce sont récemment 300 serviettes hygiéniques lavables qui ont été remises gratuitement à l'association. Le syndicat estime que 17% de la poubelle noire est composée de textiles sanitaires.
Globalement, dans ces 17%, on a les couches pour bébés, les couches pour adultes, les protections hygiéniques, les mouchoirs, voilà. Et donc, la plupart en fait de ces textiles sanitaires, ils ont une solution lavable qui existe. Et donc, nous, en fait, on veut essayer de travailler sur ces 17% parce que justement, on sait qu'on peut les éviter en passant notamment à des protections lavables ou des couches lavables et autres. C'est des produits qui sont assez demandés parce que c'est assez cher sur le marché. Et c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, on pense d'abord à notre budget plus qu'aux produits qu'on achète. Et donc, dans mon entourage, à la fac, dans notre promo, etc., on voit bien que les produits ne sont pas toujours de bonne qualité. Et donc, ce genre d'action permet d'avoir donc des produits de bonne qualité et gratuits. En ce début du printemps, certains produits phares de notre gastronomie font leur grand retour dans les assiettes. C'est le cas, par exemple, de la bonote, pomme de terre iconique de l'île de Noirmoutier, dont la récolte a débuté, ou bien des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui étaient à l'honneur en fin de semaine. Alix Lanos vous propose ce voyage gastronomique à la découverte de ces produits du terroir vendéen. T'es trop fort sur les petites, toi, hein. Bravo, hein. Et les petites sont les plus prisées, des dizaines de gourmands venus participer à l'arrachage des premières bonotes dans le champ des jeunes agriculteurs de Noirmoutier. Certains ont fait de la route pour venir jusqu'ici ramasser ce produit phare de l'île et ils sont venus en masse. Alors là, on est 14. On est 14 à venir d'Angers. Tous les ans. Un rendez-vous immanquable pour Gilles et Francis, même si eux préfèrent regarder leurs femmes travailler. Donc vous penchez pas? Non, parce que j'ai mal au rein en fait. Il a mal au dos. J'ai mal au dos. Et moi je compatis. Jérôme immortalise le moment avant de repartir en région parisienne. Et oui, on immortalise ce moment exceptionnel, la foule qui vient ramasser des pommes de terre. Alors nous, on n'a pas pris beaucoup parce qu'on rentre en quart après, et donc dans le sac à dos, on n'a pris que 2 kilos. Chaque année, ce sont 10 000 tonnes de cette petite pomme de terre primeur au goût sucré qui sont produites sur l'île. Une fierté pour les agriculteurs de la coopérative qui fête cette année ses 80 ans. Alors la coopérative, c'est avant tout une grande fierté parce que ça permet aujourd'hui à 22 familles de producteurs de vivre de leur activité sur l'île de Noirmoutier. C'est aussi une grande histoire que l'on souhaite faire perdurer. Donc tout notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir installer les jeunes qui se trouvent avec nous et qui travaillent d'ores et déjà avec nous. Un peu plus loin, sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est déjà l'heure de la dégustation d'un autre produit emblématique du département, la sardine de printemps. Elles sont super bonnes, super tendres, un peu petites, mais elles vont encore un peu grossir. Mais c'est formidable. Les tables sont dressées, mais il faut s'armer de patience pour déguster le fameux petit poisson bleu. Heureusement, la bonne ambiance est elle aussi au rendez-vous. C'est ce que je disais à mes nouveaux amis que j'ai rencontrés en faisant la queue pour manger. Il y a une ambiance extraordinaire, on a la chance du soleil. Moi, j'arrive de la Haute-Savoie, je peux vous dire que franchement, bravo à vous tous. Comme le veut la tradition, chacun pouvait acheter ses sardines fraîchement débarquées du chalutier. Environ 2000 tonnes du petit poisson migrateur arrivent à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie chaque année. Et on reste du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie justement, avec, vous allez le voir, une inauguration qui a eu lieu ce week-end sur les bords du quai Garcy-Ferrand, celle du tout nouveau skatepark. L'ancien, devenu obsolète, laisse désormais place à une aire de jeu flambant neuf, praticable de 1100 mètres carrés. Beaucoup de jeunes skateurs et amateurs de roller ou de trottinettes freestyle étaient présents pour inaugurer ce nouvel équipement. L'objectif, c'était de faire un skatepark pour les débutants, mais aussi très évolutif en termes de pratique, jusqu'au niveau expert, avec 2 zones. Une zone flow park avec les vagues, et puis une partie street. Voilà, et c'est le plus grand flow park de la région. Depuis 15 ans, on avait un skatepark qui était vieillissant, surtout la surface de roulement qui était arrivée en fin de vie. Donc il a fallu absolument partir sur un projet neuf et un projet moderne qui est maintenant les skateparks en béton, avec une surface de roulement hyper agréable. On peut tomber beaucoup plus facilement que sur de l'enrobé où c'est rugueux, c'est agressif. Les premiers retours que j'ai eus, c'est parfait. C'est ni trop dur, ni trop facile, tout le monde peut s'engager, toutes les disciplines. Voilà.
Dans le sud du département, la communauté de communes Vendée Grand Littoral vient d'éditer son nouveau guide des producteurs locaux. Une initiative lancée en 2021 qui regroupe cette année 45 producteurs, aussi bien éleveurs que maraîchers, brasseurs ou sauniers, qui sont dispersés dans 20 communes du territoire. Quelques idées de recettes figurent également dans ce guide, tout comme un calendrier de saisonnalité et les précieuses dates des marchés. Ce guide des producteurs locaux permet d'être référencé sur le territoire et donc les personnes qui sont intéressées pour faire leurs achats en direct peuvent nous retrouver facilement. Donc c'est pas toujours évident d'avoir la liste de tous les producteurs sur le territoire. Donc là tout est référencé et voilà, on a un accès direct à l'information. Beaucoup de personnes quand ils arrivent à la ferme se disent « Ah bah on savait pas que vous étiez là, on sait pas » alors qu'on est juste à côté. On est à 3 km du centre de Talmont par exemple et le nombre de personnes qui y arrivent et en fait, on n'a pas connaissance du nombre de personnes qui produisent sur le territoire. Et oui, je pense que c'est un outil très, très intéressant. Je travaille aussi avec le collège de Talmont, bientôt avec le collège d'Aubigny-les-Clouseaux, avec les EHPAD aussi de Talmont, les 2 EHPAD, enfin principalement l'EHPAD du Perret. Donc oui, l'intérêt c'est de pouvoir sortir des volumes un peu plus importants. Et eux aussi, ça leur permet de répondre aux lois Egalim. Allez, c'est l'heure de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre mardi matin. Et c'est un ciel bien dégagé qui vous attend en grande partie sur l'ensemble du littoral au réveil. Quelques nuages sont cependant à prévoir dans les terres, même si cela restera normalement bien dégagé. Du côté des températures, la journée de mardi sera sensiblement identique à celle d'aujourd'hui, avec un mercure qui affichera au réveil 6 à La Roche-sur-Yon, 7 au Sables-d'Olonne et jusqu'à 8 à l'Île-Dieu ou à Fontenay-le-Comte. C'est d'un vent de nord-est qui soufflera sur la Vendée demain avec des rafales jusqu'à 40 km/h. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.